Il est 13h à Ouagadougou, auditeurs, auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce mercredi 9 août 2023. Le sommaire. La mairie de Ouagadougou compte organiser bientôt des contrôles inopinés pour vérifier l'application des tarifs des parkings. Elle l'a fait savoir hier mardi 8 août 2023. La société burkinabé de télédiffusion FBT a consenti un abattement de 52% sur tous les tarifs à partir du 1er septembre 2023. Elle l'a annoncé hier mardi 8 août 2023 à Ouagadougou lors d'une rencontre d'information avec les éditeurs de services télévisuels. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Auditeurs, auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Institut danois des droits humains remet des outils pédagogiques à l'École nationale de police et l'Académie de police. Le représentant pays de l'Institut danois des droits humains au Burkina Faso, Évariste Ouédraogo, a remis un lot d'outils pédagogiques de droits humains en vue de l'enseignement des droits humains au niveau des deux écoles. Ce lot d'outils pédagogiques en droits humains est composé entre autres de manuels du formateur, de cahiers et des guides de poche des élèves sous-officiers, d'élèves commissaires et officiers de police. À l'en croire, le projet conduit par l'Institut danois des droits humains qui a permis ici au Burkina Faso de renforcer le partenariat avec tous les centres de formation et écoles de police, de gendarmerie, des eaux et forêts et de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Le directeur général de l'École nationale de police, Oumarou Soigné, a remercié les partenaires pour ces outils de travail pour les deux écoles parce que selon lui, la question des droits humains s'invite dans toutes les missions des services de police. Je vous le disais en titre, la mairie de Ouagadougou compte organiser bientôt des contrôles inopinés pour vérifier l'application des tarifs des parkings. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, ce mardi 8 août 2023, ces prix passent au double au niveau de l'administration publique, des yards et marchés. Pour les loisirs, les concerts et les spectacles, les propriétaires de vélos payent 100 francs CFA, ceux de motos 200 francs CFA et ceux des véhicules 4 roues 500 francs CFA. La société burkinabé de télévision SBT accorde une réduction de 52%. Elle a réuni les différents éditeurs de services hier mardi 8 août 2023 à Ouagadougou pour les informer de la nouvelle grille tarifaire des redevances. Au cours de cette rencontre, le directeur général de la société burkinabé de télédiffusion Pouo David Ganou a annoncé aux clients de la SBT que le conseil d'administration a consenti un abattement de 52% sur tous les tarifs. De son explication, après enquête, ce taux est jugé acceptable et supportable par tous. David Ganou, directeur général de la SBT, cette réduction intervient après des plaidoiries et au regard du contexte socio-économique actuel. Dans cette dynamique de nouvelle tarification, David Ganou a souligné que cela prendra effet à partir du 1er septembre 2023 et concerne uniquement les éditeurs de services qui sont à jour. Dans l'ensemble, les nouvelles mesures de tarification ont été appréciées par les différents éditeurs de services. Cependant, Issouf Saré, directeur général de la télévision privée BF1, a exhorté que le plaidoyer se poursuive afin de trouver un tarif qui tiendra compte des réalités actuelles. Le projet de loi portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso a été adopté par les membres de l'hémicycle hier mardi 8 août 2023. Cette loi consacre de nombreuses innovations qui concernent tous les aspects qui permettent aujourd'hui au ministère de la Culture et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la question de la sauvegarde, de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel, maternel et immatériel, d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir aujourd'hui mettre en sécurité les éléments du patrimoine. Parlant de valorisation du patrimoine culturel, les langues nationales ne sont pas à omettre car
Des dires de Jean-Emmanuel Ouédraogo, les langues nationales constituent le véhicule de notre culture, ce qui revient à dire qu'il est important de travailler à leur préservation, à leur promotion. Pour ce faire, le chef du département de la culture rassure que les mesures sont en cours. Parlons santé. Dans ce journal, le ministère de la Santé a organisé un atelier bilan de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Hier mardi 8 août 2023 à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre était de partager les résultats de la campagne écoulée avec l'ensemble des acteurs dans ce cadre de la lutte contre le paludisme qui est le premier motif de consultation sanitaire, d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Le gouvernement a adopté plusieurs politiques. Il s'agit entre autres de la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dont la dernière en date était en 2022. Selon les données statistiques du Système national d'information sanitaire, 11 656 675 cas de paludisme ont été notifiés, avec malheureusement 4 243 décès en 2022. Dans l'optique de faire un bilan, le ministère de la Santé a organisé une rencontre avec les différents acteurs. Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a laissé entendre que le paludisme constitue un problème crucial de santé publique. Pour lui, l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action est une stratégie efficace de lutte antivectorielle qui permet d'éviter le contact entre le vecteur et l'homme. Il a par ailleurs appelé l'ensemble de la population à utiliser les moustiquaires pour se prémunir du paludisme. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 9 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir et excellente journée à vous.